Au nom de la société Gas and Petroleum Group Limited, son représentant au Burundi, Metusela Nikobaamye, et le vice-président Pasteur Habimana affirment qu'ils ont eu la permission d'exportation depuis 2019. Sur les ondes de la télévision Isanganiro, Metusela Nikobaamye promet d'exporter le carburant sans avoir besoin de devises, ce qui est à la base des pénuries répétitives depuis des années au Burundi. Devoir commercialiser du carburant, ça coûte énormément faux. Ils ont un peu d'argent burundais parce que nous, on va vendre avec la monnaie burundaise. Nos produits pétroliers vont venir de la source jusqu'à Kobero, vendus à la monnaie internationale, le dollar. Mais lorsque nos produits vont franchir la frontière de Kobero, la loi burundaise exige la transaction en monnaie locale. Donc, pour nous, devoir vendre nos produits du carburant, essence et mazout et autres en francs bourg. Donc, nous sommes prêts. Du carburant, 12 millions de litres se trouve à Dar es Salaam, à un dépôt. Nous l'avons montré. Notre président habite Dar es Salaam. Il est prêt à devoir charger lorsque la lettre de crédit tombe. Ce que je vous dis, nos prix à nous, Gas and Petroleum Group Africa Limited, est beaucoup moins supérieur au prix du gouvernement. Cependant, ces propos inquiètent Faustin Dikoumana, expert économiste, qui se demande comment on parvient à s'approvisionner en carburant en monnaie locale. À mon niveau, en tant qu'expert et dirigeant d'une organisation qui intervient dans la gouvernance, il me serait difficile de comprendre comment une organisation, comme une entreprise étrangère, peut fournir du carburant en grande quantité au Burundi et percevoir les francs bif. C'est difficile de comprendre parce que le carburant se paie en dollars partout. Et la Banque centrale, pour payer les importations, la Banque centrale du Burundi utilise les comptes dans lesquels les comptes qu'elle détient dans les banques correspondantes étrangers. C'est la transaction. Comment alors fournir une telle quantité de carburant? Il n'est jamais exigé de la part des Burundais le paiement en dollars. C'est un bienfaiteur. Ça sera un bienfaiteur mais à un niveau le plus élevé. Et peut-être il faudra attendre, mais à mon niveau, le flou et l'incompréhension sont évidents. Cette déclaration a été rendue publique quelques heures après la sortie médiatique de la société Interpétrole qui demande au gouvernement de lui fournir des instruments de paiement pour pouvoir faire face à la pénurie de carburant. L'on a sous-entendu le déblocage des devises qui font défaut à l'importation de plusieurs produits de première nécessité.